Bonjour, ici Claudine Bertrand au micro. Nous sommes en compagnie d'un écrivain, romancier, essayiste aussi, je pense bien, n'est-ce pas? Oui. Qui a publié Les Sentiers non balisés. André Thibault est né à Roberval. Voilà. On ne donne pas la date d'anniversaire, oui? Vous pouvez le ça ne me souligner? dérange pas. Ça ne me dérange pas. Il y a des choses que je cache, mais pas mon âge. Né en 1938, docteur en sociologie, il a été chargé de cours à l'Université d'Ottawa et présentement, il enseigne à l'Université du Québec en Outaouais. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Aux grandes voix francophones. D'être entouré de Saint-Gard, Gaston Miron, Émile Nelligan. Oui. Oh, je vais me glorifier de façon excessive. Donc, on voit que vous êtes en très bonne compagnie. Beaucoup ont marqué la littérature. Vous, si je vous demandais comme question, quel est le premier livre que vous avez lu qui vous a marqué dans votre parcours? C'est Signe, qui est un recueil d'articles du philosophe Merleau-Ponty. Okay. Et je dois dire que même si j'en suis à mon deuxième roman, je lis plus d'essais que de romans. Oui, je pense que c'est l'essai qui était votre grande branche, évidemment, de réflexion. Vous avez toujours été attiré par la réflexion. Et c'est quoi vos sujets ou les enjeux privilégiés? C'était la société qui était au cœur de vos questions, entre autres? Oui, les conflits, les tensions sociales, les incertitudes. Cette idée que les situations dans lesquelles on se trouve commandent beaucoup les vies qu'on vit. Alors, comme sociologue, je le mesure, j'en fais des concepts. Comme romancier, je suis à la trace, mes personnages. Vos personnages. Parlez-nous de ce roman-là, justement, qui vient de paraître chez l'Évêque éditeur, Les Sentiers non balisés. Alors, pourquoi non balisés? Parlez-nous d'un personnage ou deux du roman. Oui. Alors, c'est l'idée, le titre est venu tardivement. Après qu'avec mon éditeur, on cherchait quel titre allait bien représenter le livre. Mais c'est vraiment l'idée que dans un monde où on parle de planification de carrière, où on parle de choisir sa vie, etc., on choisit ce qu'on peut. Et la vie comporte des tournants. Puis nos tournants, à nous, représentent des tournants dans la vie de nos partenaires. Oui. Vie émotive aussi, sur tous les plans. Aussi, oui. Voilà. Et vous avez voulu explorer justement à travers peut-être un triangle, 3 personnages surtout? Oui, autour de un qui est le mari, le père de famille en l'occurrence, qui est d'abord un chercheur en écologie, rigoureux et solitaire. Okay. Il est projeté dans une carrière politique qui lui apporte un succès auquel il n'est pas préparé. Il se casse la gueule, et il plonge très, très au fond, et il se recycle dans le monde des affaires par le biais de l'écotourisme. Écotourisme, d'accord. 3 situations complètement différentes. Et où il change. Dépaysement, changement total. Il est capable de se réadapter à la nouvelle situation. De survivre. Survivre. De survivre. C'est ni un héros parfait, ni une malheureuse victime, là. C'est quelqu'un d'ordinaire. Mais comment il a pu traverser tous ces changements-là par, je ne sais pas, la compréhension, l'aide de quelqu'un? Comment il a réussi? Parce que c'est des seuils importants, c'est des changements de cap. Oui, il y a des circonstances positives et négatives. D'accord. Et puis, je dirais qu'il s'adapte et il tire son parti de la situation. Et son épouse aussi, qui a vécu de dures difficultés à travers ça. Son fils qui est en pleine révolte, mais le fils d'un chercheur qui réussit en politique, etc., sa révolte est un tiraillement entre l'admiration puis aussi un modèle qui est contrariant. Une relation père-fils. Et qu'il essaie d'éliminer, qu'il essaie de dépasser, de contrarier. Donc, c'est beaucoup de conflits auxquels sont confrontés les individus aujourd'hui, finalement, par des ruptures, des changements radicaux de travail, de profession, de partenaires, parce que, la vie est ainsi faite. Et je peux bien, comme sociologue, analyser globalement les rapports entre les sexes, les rapports entre les générations, entre le monde de la science et le monde de la politique. Mais là, ça me fait traiter ça dans le quotidien. Dans le quotidien. Donc, c'est la première fois que vous allez mesurer dans le quotidien, prendre le pouls et peut-être, sans dire des solutions, mais est-ce que votre roman finit de façon optimiste ou pessimiste? Je dis en 4e de couverture que mes personnages ont demandé un procès avec jury
c'est-à-dire vous, le public lecteur. Et c'est le public lecteur qui va déterminer, évidemment. Donc, c'est notre mot de conclusion. Alors, comme vu, nous vous souhaitons une bonne continuation, André Thibault. Je sais que vous allez signer chez l'Évêque éditeur. Donc, on doit vous libérer pour votre signature. Nous vous souhaitons bonne continuation. Merci beaucoup, Mme Bertrand. Merci beaucoup. À la prochaine, André Thibault.